et sans rien forcer. Rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que la partie subtile a à communiquer à la partie physique ce matin. Là, je vois comme une petite maison en pierre. Je la vois par le dessus et j'aperçois comme ouais, il me fait penser à un druide avec une longue barbe, une longue robe. Il est à l'intérieur. Il est assis, table en bois. Je vois tous des papiers devant lui, comme des livres, comme s'il découpait dans les livres. Il découpe des mots, des phrases. Je le vois observer un livre et une phrase qui ressort en surbrillance et il la découpe et il le colle sur une page vierge dans un autre livre. Lis-nous cette Et phrase, qui, pardon. pardon, Lis-nous cette phrase, s'il te plaît. je redis la phrase. Peux-tu nous dire la phrase qu'il vient de découper? Ah, je suis et je l'exprime. Ok, continue, je t'en prie. Il fait des recherches. Tout ce qui résonne avec son cœur, il me dit, il le prend. Il cherche sa propre vérité. C'est chercher la vérité dans des vérités. Là, c'est symbolique, mais il me montre un livre comme poussiéreux. Et d'un revers de la main, il retire ses poussières, les vieilles croyances qui sont attachées aux phrases, aux mots. Il veut créer sa propre vérité, il me dit. C'est un travail de recherche. Et pour ça, il doit tenir en compte ce qu'il ressent profondément à l'intérieur de lui. Il me montre comme une petite clochette qui doit vibrer lorsqu'il est en face d'un mot, d'une phrase, d'une croyance. Et il dit c'est le dépouillement pour vraiment aller rechercher l'essence. Et il met beaucoup de choses à la poubelle aussi. Il prend des papiers, il les froisse, il les jette. Il n'en a plus besoin, il fait le tri. Dans cette petite maison-là, il me montre comme un couloir, une galerie qui part de cette pièce, qui va sous terre. Oui, il me montre comme des voûtes, on dirait des caves. Et il stocke sa recherche, il me dit. Il trie.
Et là, d'un coup, il part. Il y a la fenêtre ouverte et il s'envole carrément. Il décolle et il monte. Avec ce sentiment d'avoir besoin de s'alléger, d'aller chercher de la fraîcheur, il me dit. D'aller chercher l'inspiration dans le vide, comme dans le néant. C'est très contrasté avec cet endroit où il est en pleine recherche et le fait de se décoller complètement et de partir là où il y a tout et il n'y a rien en même temps. Il me montre cet autre état. Tu vois, comme s'il recherchait cet état et mais qu'il sent qu'il a encore à terminer ses recherches en bas. Mais de temps en temps, il faut qu'il s'échappe, qu'il fasse autre chose. Par contre, quand il est dans cet autre plan, ça me fait penser à une fréquence plus haute. Je le sens vraiment vibrer. Tu Il parles. dit que c'est, Vas-y. oui, c'est comme s'il intégrait. En Hmm. prenant de la hauteur, il intègre tout ce qu'il vient de chercher, il l'intègre en lui. Et il prend de la hauteur. Là, tu parles toujours de ce druide? Oui, C'est c'est comme ça qu'il se représentait. comme ça qu'il se montre. On n'est pas dans une vie antérieure. Il se montre comme un druide, hein, on est d'accord. Ok, très bien. Oui. Ça a un rapport avec la sagesse. C'est quelque chose, c'est une qualité qu'il veut incarner. Mhm. Il redescend. Alors là, il me montre autre chose, comme il se dédoublait pour faciliter le travail. Pendant il est à ses recherches, il y a une autre partie de lui-même, comme une autre partie de lui-même comme un bibliothécaire qui va chercher les informations, qui cherche le bon livre. Et puis je vois cette autre partie qui se réintègre en lui. Il me dit qu'il tente des expériences pour être beaucoup plus efficace, mais qu'il sait qu'il a des limites par rapport aux expériences. Il y a des limites qu'il ne veut pas franchir parce que ça clignote comme danger. C'est rattaché à des souvenirs de mauvaises expériences passées où il dit il est allé trop loin, comme s'il s'était perdu ou oui. Là, il me donne une information en lien avec une autre vie où il a utilisé des psychotropes ou tu vois, qu'il a absorbé des substances pour aller chercher des informations. Hmm.
En fait, c'est ça. C'est qu'il ne veut plus avoir recours à une substance ou quelque chose d'extérieur pour l'amener dans cet état. Il veut le trouver par lui-même, il veut trouver le chemin lui-même et se faire confiance pour aller chercher la bonne information sans passer par, enfin, de prendre le chemin le plus direct, pas être détourné par tout ce qui peut être proposé pour. Il m'envoie beaucoup d'informations. C'est vraiment ça, c'est vraiment aller chercher l'information directement à lui-même et sans être détourné par. Il me montre même des guides ou enfin des faux guides, des énergies qui peuvent le détourner de son chemin, tu vois. C'est comme s'il en avait fait l'expérience de ça, il a compris quelque chose en relation avec l'extérieur de lui-même, sur lequel on ne peut pas trop se fier, qui peut te détourner de ton chemin. Il y a même une sensation de se rendre justice, tu vois. Du coup, il dit ça crée quand même de la méfiance. Et c'est ça quand il fait allusion à trouver sa propre vérité, c'est-à-dire à aller chercher les informations dont il a besoin, mais en lien avec sa multidimensionnalité, ses propres expériences, et non ce qu'on lui apporte ou ce qu'on lui chuchote. Il me montre même, tu vois, comme des énergies qui viennent chuchoter à l'oreille et qui t'influencent. Oui, c'est ce qu'il me montre. Il y a comme des énergies qui lui tournent autour pour essayer de l'inspirer, le guider. Et c'est plus trop. En fait, c'est ça. Comme vraiment, c'était comme si c'était sa confiance qui a été mise à l'épreuve. C'est quoi ces énergies qui lui tournent autour pour le guider? Comme ça, premier abord, ce que je ressens, c'est comme des défunts qui sont là, euh, qui sont présents, qui passent, qui essayent de se faire entendre. Il y a même des appels à l'aide. Par contre, je le vois tourner le dos, tu vois, comme si il veut pas rentrer en contact. Mais il le sent. C'est comme s'il ressentait ces présences comme des présences parasites qui viennent le brouiller, qui viennent le détourner de son travail, de ses recherches. Et, il y a vraiment comme une volonté de venir le distraire. Il me montre là, il est assis à son bureau, toujours à découper, chercher. Et puis il y a un livre sur l'étagère derrière lui qui tombe à terre et il était comme vraiment bien concentré, il était vraiment dedans dans ce qu'il faisait, puis il est distrait et même agacé. Oui, il faudrait se débarrasser de ces énergies qui sont là, qui tournent.
mais qui sont amenés à lui aussi par d'autres personnes. C'est pas comme s'il est en contact avec des personnes qui amènent aussi ces énergies-là. Même comme si il, il débarrassait des personnes de certaines énergies qui sont comme interférentes ou collantes, parasites, et il les ramène à lui. Elles restent tout près de lui. Ah, elles ne sont pas transmutées? Non, pour certaines, elles sont comme en attente, savent pas où aller. Alors, c'est pour certaines énergies ou ça dépend du moment ou ça dépend de la personne qui transmet ces énergies? Quel est le facteur qui fait que certaines énergies ne sont pas transmutées? Parce que il ne veut pas les reconnaître. C'est comme s'il voulait les zapper, mais elles sont présentes, donc elles sont pas transmutées, elles ne savent pas où aller, elles restent comme dans, dans son champ à lui, en attendant. J'ai un sentiment d'attente, savent pas où aller, savent pas quoi faire, et finalement, elles restent là, elles stagnent. Pourquoi il ne veut pas les reconnaître? Pourquoi tu dis il ne veut pas les reconnaître? Il ne veut pas s'en occuper. D'accord. C'est lié à une peur. Parce qu'il me montre, c'est comme s'il leur tournait le dos. Il ne veut pas les reconnaître, il ne veut pas les voir. Il ne veut pas ouvrir des portes. J'imagine que ça se joue à niveau inconscient, ça. Oui, C'est quoi ces portes qu'il ne veut pas ouvrir? les portes de communication De communication avec quoi? avec ses défunts, avec ses énergies qui tournent autour de lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'ouvre pas les portes, il ne peut pas transmuter ses énergies? Je ne comprends pas. Ah non, tu disais, il ne veut pas les reconnaître, il ne veut pas les voir. Ouais. Non, il y a vraiment un mur. Il y a un mur, il veut pas, il veut pas. Il veut pas, c'est lié, il y a une peur qui est là et qui l'empêche même de voir, de, de voir la situation telle qu'elle est. Il veut pas s'en occuper. Mais par contre, il sent que ça le pollue. Alors, de temps en temps aussi, il s'échappe. C'est ça aussi. Il s'échappe et il prend de la distance, de la hauteur. Mais puis il revient. Et oui, mais c'est pas une solution. Il faut qu'il s'en occupe de ces énergies-là. Quel impact ça a sur lui? Le doute. Ah, Le doute et le fait c'est comme si ça diminuait sa confiance. Un sentiment d'à moitié. Mais c'est une partie vraiment comme si c'était une partie qu'il voulait occulter, mais il se rend bien compte que ça devient un obstacle, que ça le bloque et
Il est capable d'aller plus loin, mais il n'arrive pas à traverser ce mur de peur. C'est lié à des mauvais souvenirs. Mhm. Donc, tu parles bien de la peur d'ouvrir les portes vers le monde des défunts, c'est ça? Oui, c'est ça. Il nous a dit en début de séance, moi, je ne suis pas médium. Il nous l'a précisé. Oui, parce qu'il y a un refus. Il y Bien. a un refus de le reconnaître. D'accord. Par peur. Par peur, oui. Des peurs qui viennent d'expériences passées, c'est ce que tu disais. Oui, mais tu vois, je revois toujours comme des champignons. Mhm. Euh, Là, je fais le lien avec des champignons. Il a utilisé des champignons pour se mettre en contact avec le monde subtil. Il a, il a expérimenté, tu vois, un peu comme un chaman, des expériences de cet ordre-là, mais des expériences traumatisantes, difficiles. Oui, je comprends. Un peu comme avec l'ayahuasca où tu vas contacter des choses pas toujours agréables. Oui, où tu perds comme le contrôle et tu n'es pas nécessairement dirigé vers euh, des énergies évolutives, comme s'il était revenu dans des expériences passées avec des images perturbantes et des voix qui résonnent dans sa tête et qui le mènent quasi à la folie, où ça devient très lourd Hmm. parce que tu perds le contact avec le réel. Une Tu ne forme, sais plus ce qui est vrai, faux. forme de schizophrénie. Oui, ça, c'est comme complètement, oui, la perte du réel et en même temps la tentative de retourner dans cet état de retenter et là tu te fais happer par des énergies qui se jouent de toi. Oui. Et de là, toute cette recherche, c'est comme s'il avait pris conscience de tout ça par ses recherches, parce qu'il s'est rapproché de son cœur, de sa vérité, comme il le dit. Mais cette peur est quand même présente et cette peur, elle attire aussi d'autres fréquences, d'autres énergies qui sont aussi dans cette fréquence de peur Et qui installe le doute. et qui installent le doute et qui, euh, qui le font douter, oui. Ça le fait douter. Il sent qu'il y a des verrous à lever, à faire sauter. Mais c'est d'abord traverser ce voile de peur. Alors, demande à la conscience supérieure ce qu'il convient de faire pour qu'il puisse traverser ce voile de peur, justement. C'est comme faire un reset et évacuer ces mémoires traumatisantes. Alors, on va voir dans la cave où il stockait ses recherches-là, tout à l'heure, tu disais. On va voir si tu trouves des cartons, des classeurs, des coffres où se trouvent ces mémoires traumatisantes. Oui, je vois même comme une pierre plate, tu vois, comme, comme si c'était gravé, des gravures, mais ça me fait penser à des contrats, il me parle d'un contrat de fidélité. Oui. Ce sont des vieux contrats qu'il a
comme gardé en souvenir pour ne pas recommencer, comme si c'était des contrats qu'il avait fait avec des énergies et qu'il a annihilés. Et il en garde comme une trace, un souvenir pour ne pas recommencer. C'est de nouveau cette sensation euh, d'avoir fait confiance à des énergies extérieures et de s'être fait duper. Mais c'est quoi ces contrats? Je comprends pas. C'est Ce quel- sont des mémoires comme de vieux contrats qu'il a fait dans l'éther avec des. Oui, mais quelles sont les clauses de ces contrats? Je vois toujours ce contrat de fidélité par rapport à une énergie qui est là pour l'enseigner, Ah, mais comme s'il devait respecter scrupuleusement ce que cette énergie lui demande de faire dans une incarnation et qui ne lui convient plus à un moment. Il sent qu'il perd sa liberté, sa souveraineté, combien de et il temps, a rompu. combien t'envoies de ces contrats? 3. Et tous le même type de contrat? Tous les trois le contrat de fidélité avec des énergies différentes ou trois contrats différents avec une même énergie? 3 contrats différents. Il y en a un autre, c'est en rapport avec de la magie, comme, euh, comme s'il avait eu certains pouvoirs, il avait été aidé par des énergies pour accroître son pouvoir. Mais ce sont des contrats qui ont mené à des vies qui se sont mal terminées et où il a eu la sensation d'avoir été dévié de ce qu'il était venu faire. Et un troisième contrat avec l'Église, Ah, les dogmes. qu'il devait respecter. Encore, oui, c'est ça. Respecter, être fidèle à ce qu'on attendait de lui et, et non ce qu'il était, lui, au fond de lui. Comme une façon de porter allégeance à l'extérieur de lui, à quelque chose d'extérieur de lui. Ok, je vois. Oui, Donc, demande à la conscience supérieure s'il serait correct que on aille voir avec Renato Franco. Franco, pardon, bah, tu vois, qu'il est justement au fond de lui, qu'il est, quelle est son essence. Et ensuite, au retour, fort de cette prise de conscience, il pourra se défaire de ses contrats. Est-ce que c'est correct? Oui, j'ai déjà une information qui vient, c'est Oui. que il a une très très belle énergie qui est convoitée, par des énergies dans le subtil et que à plusieurs euh, à plusieurs moments il a été euh, détourné ou on lui a volé cette énergie. À plusieurs moments dans À cette vie, dans d'autres. plusieurs moments dans d'autres incarnations, il a fait cette expérience de se faire piquer son énergie, de se la faire fonctionner, de la dévier. Et tu vois, c'est encore comme si on lui tournait autour et que il s'est laissé duper, tromper. Et il a perdu la confiance en lui. Ok, C'est ça qui me montre.
Donc là, comme Franco s'est absenté 2 minutes, juste je disais que on a vu avec la conscience supérieure que pour pouvoir se débarrasser de ces 3 contrats, il était correct d'aller voir ton essence. Donc, Sonia commençait à dire que tu avais une très belle énergie qui était convoitée dans le subtil. OK? Donc, on va aller voir maintenant, Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te connecter complètement au cœur de Franco pour aller trouver son essence originelle et obtenir de la compréhension aussi sur donc, qui il est vraiment dans l'objectif de récupérer sa souveraineté et de comprendre aussi ce qu'il est venu faire dans cette incarnation. Donc, avec le 1 maintenant, avec l'intention de te connecter, de suivre Franco décidément vers son essence originelle, le 2 traversant les lieux, les temps, les dimensions peut-être, et le 3 maintenant connecté à l'essence de Franco, son essence originelle. Où est-ce que tu te trouves, Sonia? euh, dans un espace de roche, de nature en tout cas, mais je vois directement une énergie une énergie de dragon, de feu. On sent comme vraiment grande puissance. Ça m'a dit un gardien de lieux sacrés. Hmm. Et ça me montre comme en avant une image qui avance et qui c'est symbolique, c'est vraiment en relation avec cette puissance d'énergie qui est de plus en plus mise en cage, qui est rétrécie, qui est comprimée. Son énergie de dragon de feu, tu veux dire? Oui, À cause de ses contrats? au fil des incarnations. Ouais. C'est comme mettre une énergie, oui, une énergie puissante en cage et la détourner, s'en servir, fonctionner, tu vois, comme si c'était une image, une pompe à essence où tu as plusieurs distributeurs et c'est à l'extérieur, les gens de l'extérieur qui viennent se servir. Mhm. Donc, au fil des incarnations, il s'est fait ponctionner son énergie, c'est ça? Ponctionner, détourner. euh, oui, il y a vraiment comme des énergies très, comment dire, qui sont dans la séduction, tu vois, qui viennent. Et ça me montre comme faire un contrat magnifique. Tout a l'air très beau, très joli. Et dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'a pas regardé les petites lignes. Oui, Mhm. derrière. Comme si derrière certains, tu vois, on voit ça sur un beau parchemin, mais derrière, c'est comme s'il y avait d'autres choses décrites et ça, il s'en est rendu compte. Ce sont des prises de conscience qu'il a eues au fil des incarnations. Et c'est pour ça qu'il me dit, c'est cette impression d'être morcelé, d'avoir été volé de son énergie. Et là, cette recherche de vérité, c'est aussi retrouver toutes ces parts de lui-même et Mhm. se retrouver entier. Justement, c'est pour ça, reviens bien à l'essence originelle, donc reviens sur cette énergie de dragon de feu que tu as décrite, gardien de lieux sacrés. Regarde, on comprend qu'après la situation s'est dégradée, mais à l'origine, donc, euh,
captes, Franco, dans cette énergie de dragon de feu, de gardien de lieu sacré. Décris-nous tout ce que tu peux ressentir, percevoir, comprendre, où tu te trouves, qu'est-ce qui fait de cette énergie, est-ce qu'elle est seule ou en compagnie, toutes Alors les... là, je le sens seul Mhm. et je vois comme des gros cristaux enfouis dans la terre et il a cette mission de, de protéger. Il reste dans la périphérie, je veux dire, de ces cristaux. Enfin, là, j'en vois un gros cristal, le protège. Qu'est-ce que c'est comme cristal? C'est pas, je vois juste un grand cristal. Tu peux le décrire, sa couleur, sa texture? Ça fait penser à ouais, un cristal de roche. Il est blanc, des parties translucides. Hmm. Et sa mission, c'est de protéger ce cristal? Oui, Hmm. c'est pas sur cette planète. Oui, C'est comme si on volait ces cristaux, on les déplaçait et il n'a pas à être déplacé. Donc, sa mission, c'est de rester tout près, de protéger. sur quelle planète il est là? Qu'est-ce qui vient sans rien forcer? Autour du Réga, Urega, Urega? Ok. oui. Ce sont des cristaux en formation et mais je sens qu'ils vont être déplacés, mais euh, pour être implantés sur d'autres planètes. Mais il y a ça, il y a des énergies qui veulent les voler à leur profit pour détourner. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces cristaux? Qu'est-ce qu'ils ont comme propriété si particulière qu'il faille les surveiller et qu'ils soient convoités? J'ai entendu, ils ensemencent la vie sur certaines planètes. Et il y a une conscience dans ces cristaux. Ils sont précieux. Très bien. Donc son énergie est si puissante que lui, il est capable, euh, au commencement en tout cas, de garder ses cristaux, c'est ça? Oui, de les défendre. Il y a comme au fond aussi une énergie de guerrier, mais le guerrier, tu vois, qui défend, pas qui attaque, qui défend. Est-ce que lui, il est en interaction avec ses cristaux? Oui, oui, il est relié. De quelle manière? Quels sont les échanges? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font? Oui, il est attentif à son bien-être, à ses demandes. Où est-ce qu'elle se situe là, telle que tu le perçois, où est-ce qu'elle est concentrée, son énergie de dragon de feu? Dans son cœur. Ok. Alors, fais une photographie de Franco là, derrière son ordinateur, tout en restant là où tu te trouves. Cherche là cette énergie du dragon de feu. Elle est entourée, oui, elle est là, dans son cœur, mais
entourée d'un tas de voiles, Ok. mais elle est là. Elle a été comme souillée au fil des vies. Oui, tu disais ponctionner, voler, Oui, maintenant souiller, oui, mais elle est là. forcément. Combien d'incarnations il a eu sur Terre déjà? 2000 et quelques. 2000, ok. Et en tout, c'est-à-dire sur d'autres espaces-temps, sur d'autres plans de conscience. J'ai pas de chiffres, j'ai juste une sensation de multiples expériences, Ok. du plus petit au plus grand. Donc, est-ce que tu perçois aujourd'hui, si tu vois Franco donc derrière son écran, qu'il est relié, qu'il y a un lien énergétique ou autre qui le relie à, à son essence originelle, qui est cette énergie de dragon de feu. Oui, ça m'a représenté comme un fil, mais qui est tordu, qui fait des nœuds, mais La connexion est là. oui, le fil, il est là. Oui, Ok. Donc, il est bien connecté à sa source, mais c'est pas fluide. C'est tordu, ça fait des nœuds, c'est ça? oui. Et puis, c'est ce voile de peur aussi qui vient le perturber et attirer ces énergies-là qui sont là aussi à se raccrocher à lui. Il a besoin, il dit, de se nettoyer, tout ça. Alors, je vais lui proposer d'aller dans cette cave. Donc, on avait vu, hein, récupérer ses contrats, Oui, ses peurs, tout ce qui ne lui sert plus, les papiers qu'il avait jetés, mais on ne sait pas trop où il les a jetés. Tout à l'heure, tu disais, il jette plein de choses. oui, Donc, on va tout récupérer. oui. Avec la puissance qu'il a récupérée, la connaissance de cette essence originelle, la puissance de son énergie, le dragon. Il va, s'il le souhaite, ouvrir un grand portail et tout envoyer afin que ce soit transmuté. Tu sais, quand on vide la corbeille d'un ordinateur, pendant que la corbeille se vide, on récupère de l'espace dans l'ordinateur. Eh bien voilà, exactement comme ça. Au fur et à mesure qu'il transmute à travers ce portail, il récupère sa puissance originelle. Et de fait, sa souveraineté, sa propre énergie. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des défunts qui ont profité de ce passage pour partir. C'était des énergies de défunts qui lui appartenaient ou pas? Non, Enfin, je veux dire, des défunts proches qu'il a connus, lui? Non, c'était non. lié aux personnes qui... Ok. Il se sent grandir et il regarde particulièrement ses mains. Il regarde son corps. Il revoit de la lumière.
Ouais, il sent, il dit cette énergie de confiance qui revient en lui. Ouais, il me dit sa mission première de ses incarnations il était venu pour aider les autres, particulièrement. C'est la question que j'allais te poser. Alors, de quelle manière il peut aider les autres, sachant, avec la connaissance de son essence originelle? Qu'est-ce qu'elle lui permet, cette énergie de dragon, de feu? Tu disais garder des lieux sacrés, en tout cas à l'origine. Oui, Maintenant, comment il peut la mettre en œuvre pour aider les autres dans cette incarnation, puisque c'est ce qu'il est venu faire? il a en lui une énergie qui permet de transmuter. Il me montre des personnes, mais il me montre aussi des lieux, des maisons. Le rayonnement de sa propre énergie, il transmute l'énergie qu'il y a autour de lui. Et ça me remontre la même chose qu'est-ce qui vient de se passer là dans ce vortex où tout a été absorbé, les vieilles mémoires. Il a comme cette faculté d'absorber des mémoires. Là, il me montre particulièrement d'un lieu qui est chargé. Il absorbe, transmute. Il est comme un canal, oui, qui absorbe et qui transmute. Ok, on a vu que jusqu'à maintenant, il ne transmutait pas tout, puisqu'il y avait certaines énergies qui ne voulaient pas regarder. Tu disais que ça, c'est fini maintenant. Tout s'est remis en circuit, il transmute automatiquement. Maintenant Oui, qu'il... parce qu'il me montre le mot, il est dans l'acceptation. Il ne fait plus barrage. Il a aussi évacué cette peur d'anciennes expériences. Tout est parti dans ce vortex. Il a dégagé déjà lui-même. C'est comme s'il avait transmuté déjà pour lui-même. Et c'était la première chose à faire. Je comprends. Hmm. La suppression de ces contrats aussi, hein, Oui, de récupérer. parce que même, il dit si il l'avait réglé, c'était comme toujours présent quelque part et, et ce n'était pas juste. Du coup, là, il est nouveau comme dans son bureau, là, et tout est beaucoup plus rangé. Très bien. Il y a plus d'espace. Et là, il fait une porte qui donne sur l'extérieur, la nature. Un passage pour aller plus facilement dans la nature, pour s'échapper, enfin, s'échapper, Il est se ressourcer. se ressourcer, oui. Ben, c'est parfait, justement. Est-ce qu'il veut nous amener dans un espace de ressourcement pour... ben là, on va aller vraiment explorer les questions plus en détail. Oui, Dis-nous alors où est-ce qu'il nous amène. euh, on est devant comme un grand trou, on dirait une carrière avec de l'eau, Hmm. donc une eau profonde, et il est au bord, il regarde l'eau. Est-ce que c'est une eau Il, qui est transparente? On voit bien jusqu'au fond? Ou est-ce que... oui, oui, et on voit que l'eau, elle tourbillonne, elle a un mouvement, Ok. Il y a une raison particulière? comme une façon de se centrer, regarder l'eau. Ok, d'accord. Il me dit c'est comme si aussi il a besoin de réintégrer toutes ces nouvelles énergies là Ah oui. qui arrivent.
Parce que suite à ces libérations, là, il y a de nouvelles énergies qui arrivent, c'est ça? Oui, C'est quoi ces nouvelles énergies qui arrivent? Qu'est-ce que je sais que c'est difficile de décrire une énergie, mais qu'est-ce que tu peux en dire? alors il me parle de la maîtrise du feu, mais tu vois, j'ai eu le mot coupeur de feu. Ah, Comme des mains, il me montre comme des mains apaisantes, des mains comme qui régulent leur température pour apaiser le feu de la peau. mhm. Mais le feu dans tous les sens du terme, parce que là, je vois une personne qui a comme un eczéma ou qui a un problème de peau, qui est lié à des mémoires aussi à transmuter. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres énergies qui arrivent ou qui vont être amenées à vont se développer, qui vont arriver en lui par la C- suite? Oui, mais c'est une forme de soin, mais ça transmute comme des mémoires profondes euh, chez la personne, Mhm. comme s'il allait travailler sur les mémoires passées qui reviennent à la surface dans la vie présente de la personne. Tu vois, comme des maladies pour lesquelles on n'a pas des maladies ou des mal-être physiques, Des pas- psychologiques, sur lesquels on n'a pas de mots, on n'a pas d'explication dans la vie présente et qui sont comme des réminiscences de vie passée Mhm. et qui ont besoin d'être évacuées pour faire pareil de la place pour récolter leur propre énergie aussi d'auto-guérison. C'est la transmutation. Très bien. Tu vas faire venir la conscience supérieure vers l'avant et on va lui poser des questions. Les questions, la partie physique de Franco se pose. Tu me dis quand Oui, la... il est prêt. Super. Donc, Franco nous dit qu'il pratique des soins énergétiques depuis 8 ans. Il est confronté à plein de doutes. Donc, on l'a vu sur l'efficacité de ses soins. Le plus souvent, il se demande si ses soins sont efficaces en fait. Et qu'est-ce qui se passe pour le client pendant ses soins. Donc, j'aimerais que Sonia, tu te connectes à Franco à un moment, par exemple, le dernier soin qu'il a fait ou le soin le plus significatif peut-être. Et que tu regardes ce qui se passe, quel échange énergétique a lieu. Donc, sur l'ancienne ligne de temps, du coup, mais tu me dis déjà quand tu es connecté à Franco qui est en train de distribuer un soin à un client, dit-il. Oui, je vois, c'est représenté comme des impulsions électriques qui sont envoyées dans le corps de l'autre personne, qui créent des connexions Ah, d'où elles viennent ces impulsions électriques? D'où elles sortent, d'où tu les vois sortir déjà de Franco? par les bras. Elles sortent de ses bras? Oui, D'accord. Et d'où elles viennent? Où est-ce qu'elles prennent leur source? du coronal. D'accord. Et du coronal et au-dessus. Donc il les canalise. Oui. Je comprends bien. Alors tu remontes jusqu'à trouver la source. Alors tu vois, je revois ce câble, cette connexion à cette énergie de son essence, mais le chemin n'est pas fluide. C'est comme un câble électrique, mais dans lequel il y a des nœuds, il y a des pertes, euh, il y a des fuites. Il y a des fuites énergétiques. D'accord. Oui, c'est ça. Donc la pulsion, elle est là. L'information, elle est envoyée. Il y a je vois comme des, ouais,
des connexions qui se font à travers le corps de la personne en face de lui, qui allument comme des circuits, mais c'est comme incomplet. Parce que à la base, cette énergie était bridée. Mais elle passe, mais elle peut être beaucoup plus puissante. D'accord. Donc, tu vas faire une futurisation et tu vas regarder, par exemple, s'il fait un soin la semaine prochaine, regarde ce qui se passe. Ça me dit que c'est trop tôt. Ah, ok, alors. Il y a comme une période d'intégration de toute cette énergie déjà en lui-même. Alors, le mois prochain, on peut dire, par exemple. Oui, mais ça me dit qu'il le sentira quand c'est le bon moment. De toute façon, on est d'accord qu'il peut quand même continuer à faire des soins. Il ne nuit pas à la personne. Il n'a Non, jamais nuit à la personne. C'est juste que là, ils peuvent être maintenant plus puissants, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Donc, projette-toi un moment où il a pris, intégré la pleine puissance de son énergie et un moment où il fait un soin. Regarde ce qui se passe. Alors, j'ai plus ces impressions de court-circuit d'électricité. C'est beaucoup plus fluide déjà. Mhm. Je vois des couleurs qui passent dans le flux. Ce sont comme des couleurs intelligentes, dit, qui Oui, savent ce qu'elles ont à faire, où elles doivent aller travailler. ok. Et elles vont chercher comme les zones d'ombre qu'il y a chez la personne, les mettre en lumière pour pouvoir les évacuer. Par contre, il me dit que certains soins chez des personnes peuvent, comme elles vont chercher elles vont déloger des mémoires lointaines, profondes, que ça peut les bousculer, Hmm, qu'il faut les préparer à ce que il y ait certaines manifestations dans les jours ou les semaines qui suivent, comme des pleurs, des évacuations, en tout cas oui, émotionnelles, d'accord. parce que il va vraiment, avec son énergie, il va vraiment déloger des mémoires bien ancrées et qui sont nécessaires à évacuer. Maintenant, j'aimerais toujours dans une futurisation que tu te connectes donc à un soin, à un moment où il a intégré toute son énergie et avec un cristal de roche ou dans le cabinet ou dans sa main par exemple. Alors là, ça m'a montré le chakra de la gorge. Euh, c'est comme facilitant pour la communication. Là, ça débloque vraiment la communication verbale, mais vraiment dans le dialogue, dans les mots qu'il choisit et il me remontre, tu vois, comme au départ, il découpait des mots qui ont une Oui, vibration et qui ont un sens pour lui. Il oui. a, à ce moment-là, cette possibilité d'utiliser vraiment le mot choisi, le mot qui va vibrer chez l'autre et qui va, boum, 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 tout des verrous qui sautent. Donc, en plus de canaliser, si je comprends bien, de l'énergie, bon, mais qui elle n'est pas palpable, effectivement, il va pouvoir prononcer des mots guérisseurs pour la personne, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment canaliser les mots que D'accord. la personne a besoin d'entendre Une guidance en fait. comme une guidance, oui, c'est ça. Ok, waouh, super. Me montre aussi, ça débloque vraiment plein d'aspects parce que là, il me montre son troisième œil. Il a même des images qui viennent et qui amènent
des compréhensions pour le soin. Tu vois, il est vraiment connecté et il me dit un soin n'est pas l'autre parce que là, il va vraiment s'ouvrir à tous ces sens subtils qu'il canalise et qui mettent, tu vois, c'est comme s'il était vraiment hors protocole Oui, je parce comprends. qu'il s'adapte à la personne qu'il a en face de lui. En fait, jusqu'à maintenant, c'était peut-être restreint à... C'était déjà bien, mais c'était restreint à une transmission d'énergie, peut-être. Oui, un soin énergétique qui n'avait pas encore toute sa pleine puissance. Mais maintenant, ça va être plus global, c'est ça? Ça va agir à plus de niveaux pour la personne? Oui, mais parce qu'il, pardon, ça me chatouille. Pas d'accord. Tu veux boire un petit peu? Oui, je vais boire un peu. J'ai vraiment cette notion de qu'il était bridé, il était aspiré, il y avait des pertes d'énergie, tout, tout va revenir, mais ça montre vraiment que ben, tous les sens s'ouvrent et c'est c'est même des perceptions tout à fait nouvelles. Et Hmm, donc, quand il- je revois ce cristal dans son cœur quand il est vraiment en lui, complètement dans le cœur, il est vraiment comme guidé dans l'intuition. très bien. Ok. Et j'allais te poser la suite de la question que se posait Franco, je parle au passé, dans l'ancienne ligne de temps, mais tu as déjà répondu parce qu'il demande quel effet bénéfique le soin a sur ce client. On parlera des lieux après, hein, mais pour l'instant, voilà, sur les personnes qui le consultent. Mais j'imagine que c'est différent d'une personne à l'autre. Enfin, c'est ce que tu sembles, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, que ça différait d'une personne à l'autre, mais est-ce que tu peux, en restant sur cette personne, quels effets les soins auront sur elle euh, dans le futur? Alors, directement, ça me montre une stabilisation au niveau émotionnel quand tu allèges. Euh, je vois une personne qui se met facilement en colère ou qui pleure, qui est dans les extrêmes et après le soin, elle, euh, elle est beaucoup plus stable. Euh, Elle se laisse moins emporter par des vagues d'émotions. Mais ça, c'est un exemple qu'il me montre. Ouais. C'est différent pour chacune. Oui, Euh, Moi, j'ai envie d'élargir un peu la question. Peut-être est-ce que ça agit au niveau physique? Est-ce que ça peut guérir quelqu'un d'une maladie? C'est peut-être ces questions-là que tu te poses, Franco, je ne sais pas, hein, par extension. Euh, Est-ce que voilà, ça agit au niveau émotionnel, au niveau physique, et les deux. les deux, hein, à tous les niveaux. Ça Oui, agit où ça a besoin finalement, c'est ça? pardon, c'est? Ça agit là où ça a besoin d'agir finalement, là où il y a des. Oui, oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il me remontre quelqu'un qui se plaint de problèmes de peau et il travaille intuitivement sur une émotion qui est restée comme figée par rapport à un événement. Ça se dénoue et ces problèmes physiques, bien sûr, partent aussi au fil du temps. Donc ça agit autant sur le physique. Enfin, tout est mêlé là de ma perception. Il n'y a pas de différence. Tout fonctionne ensemble. Mais il m'a montré autre chose aussi par rapport à la généalogie. Hmm. Il a quelque chose à travailler à ce niveau-là aussi. Pour lui-même Parce ou pour les. non, Ah, dans son travail, c'est dans sa perception, tu vois. d'accord.
Parce que là, je vois une maman qui vient avec sa fille. Et c'est sa fille qui a un problème. Et en fait, il travaille sur la maman. Et en travaillant sur la maman, enfin, ça touche à des problèmes liés à l'arbre dans ce cas précis. Et je vois cette énergie qui va travailler dans l'arbre en même temps. C'est très large. Il n'y a pas. Il dit de toute façon qu'il n'y a pas à se limiter. Mais c'est pas quelque chose qu'il décide, tiens, on va aller travailler sur l'arbre. Ça se fait, l'énergie, elle va, qu'il transmet, elle va là où il y a besoin de guérison, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'elle peut toucher. C'est ça qu'il veut me dire, qu'il peut toucher. Tu travailles sur une personne, mais ça va toucher d'autres personnes aussi, Hmm. indirectement, puisque c'est comme si tu avais travaillé sur l'arbre généalogique. Tu peux guérir aussi des énergies qui, ben oui, qui touchent à plusieurs personnes. Très bien, très bien. Ensuite, pareil, j'aimerais que Franco dit aussi qu'il fait des nettoyages de lieux, donc de maisons. C'est marrant parce que tu as parlé de gardiens de lieux sacrés tout à l'heure. Alors là, c'est pas forcément des lieux sacrés, mais ce sont des lieux puisque ce sont des maisons. Euh, Bah pareil, regarde, connecte-toi à un moment où Franco il fait un nettoyage de maison et regarde ce qui se passe. Faisait. Ben oui, ce que ça m'a dit, c'est que c'est dans ces circonstances qu'il a chopé Ah, ces énergies qui. Je suis vraiment désolée. Ça chatouille. qu'est-ce qui se passe? Bois un petit peu. Ouais, je vais boire. Regarde, prends l'information. Est-ce que c'est lié à l'énergie de Franco ou à autre chose? Regarde. Ben, je revois de nouveau ces champignons là, tu vois, qu'on a vu tout au début Ouais, de l'expérience de ces champignons. Et quand je tousse, je vois ça. d'accord. Alors tu vas, S'il restait encore des résidus. ouais, tu vas couper. Tu vas entre quand tu vois ces champignons et toi, tu coupes. Tu coupes et regarde si Franco aussi dans son énergie il y a toujours un lien avec ces champignons. Tu coupes aussi. Voilà, tu coupes tout et tu les laisses s'éloigner. Voilà, et toi, tu vas te mettre un baume protecteur autour de la gorge, un baume adoucissant et une protection de lumière dorée tout autour de ta gorge. Tu me dis quand c'est OK. Oui, il restait encore, c'est bon pour moi, mais il a retiré comme un fil qui était resté Hmm, et il l'a ressorti et il l'a dégagé. très bien, parfait. Il y avait un lien avec la légitimité aussi quand Ah, il a retiré ce fil. oui, dis-nous en plus. Ce lien avec la légitimité. La légitimité et la confiance en soi, comme si c'était lié. La peur, c'était lié aussi, dans ce fil, il y avait la peur de se tromper, Hmm, une vieille mémoire aussi, dont il n'a plus besoin, ça ne lui sert pas, ça ne lui sert plus. alors c'est C'est précisé. même un frein. Ouais, eh ben oui, et c'est précisément une de ces questions, hein. Est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ces soins énergétiques? Donc, voilà. On a vu que oui, et maintenant le problème de la légitimité ne se pose plus. C'est ça? Oui, parce que c'était profondément ancré, lié à ses mémoires de vie où il a expérimenté aussi avec ces champignons, il a fait des expériences. Décidément, c'est C'est comme s'il avait eu, tu vois,
des visions, des, Ouais, bah oui. des choses qu'il a pu voir et qui, qui ont découlé de ces drogues, en fait, Mhm. et qui ne venaient pas de son sentiment, qui venait pas de lui, de ses parties lumineuses. Ouais, 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 je comprends. Mm. Donc, il avait cette croyance qu'il avait besoin d'aller chercher l'information ailleurs ou par d'autres moyens que Ouais. simplement se connectant à lui-même. Mm. D'où oui, cette impression de ne pas être légitime quand il se Ouais, oui, connecte à son cœur. d'accord. Voilà, c'est nettoyé. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passait quand il nettoyait une maison? Alors, c'est comme si une partie est transmutée et une autre partie restait collée dans son champ Ah oui, il se faisait à parasiter lui. à ce moment-là. Et donc, un parasitage et puis comme une fatigue liée au fait qu'il doit continuer à transmuter, mais il y a une partie qui ne transmutait pas parce qu'il ne voulait pas la voir. Oui. Il ne voulait pas la reconnaître à cause de cette peur. Donc, ça n'existe plus maintenant. Alors, et quand il partait, regarde la maison. euh, Est-ce qu'elle vibrait quand même plus haut qu'avant? Oui, il y avait des bienfaits. Oui, oui, parce que je sens la maison plus légère. Tu vois, c'est comme une maison comme si elle était enfoncée dans le sol et là, je la voyais remonter euh, en énergie, en fréquence. Alors, pareil, tu vas faire une futurisation à un moment où il fait un soin avec son plein potentiel, un soin, je veux dire, un nettoyage de lieu, et regarde ce qui se passe. Ben là, je vois comme si les murs de la maison se transformaient en murs de cristal. Je les vois transparents. Je vois la lumière qui passe à travers la maison. Je vois des couleurs qui entrent dans la maison. Et concrètement, pour les personnes qui y habitent, quelle influence, quel impact ça aura sur eux? Alors, là, dans le cas que je vois, c'est quelqu'un qui se sent très plombé dans sa maison, qui n'a pas de motivation, qui sent comme une dépression qui s'installe. Euh, Ça a l'effet de rebooster la personne tu sens comme une motivation qui renaît à l'intérieur de son cœur et qui lui donne envie d'être dans le mouvement, de bouger. On passe d'une lourdeur à de la légèreté. Et ça va même plus loin parce que je vois que la maison, elle est comme plus légère, mais elle communique cette énergie avec les maisons avoisinantes, avec les arbres, avec la nature. Ah, Ça ne ok. se limite pas à la maison. Ça a Hmm, une incidence sur l'environnement. super. Bah, c'est quelque chose que Franco pourra expliquer s'il le souhaite à ses clients. Oui, je vois même qu'il des pylônes électriques et il met comme une protection au Hmm. niveau éthérique pour comme dévier l'énergie négative euh, ailleurs que pour l'environnement proche. Enfin, je sais pas. Super, Oui. parfait. Ok, alors on va avancer un petit peu. Donc, Franco demande s'il est assez protégé naturellement, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun rituel de protection ou demande de protection avant ses soins. Alors, ben, on a vu hein, de toute façon qu'il y avait des pollutions, mais euh, aujourd'hui, donc dans la ligne de temps, là maintenant, est-ce qu'il est protégé ou est-ce qu'il a besoin de faire une protection ou une demande de protection? Oui. Mm.
Non, ben, il me montre comme si cette essence de dragon est à l'intérieur de lui et il se suffit à lui-même dans sa protection qui est puissante et que c'est il a parlé au départ de enfin de sa méfiance par rapport à, tu vois, des choses extérieures, des guides ou des rituels ou il ne revient pas sur cette décision. C'est vraiment aller chercher cette protection à l'intérieur de lui, sans demande, sans rituel, sans protocole. Il me montre vraiment cette énergie à l'intérieur de lui qui est une protection. Très bien, merci. Alors, Franco nous dit qu'il mesure aussi le taux vibratoire de ses clients au pendule, avant le soin et après le soin. Il y a toujours une augmentation du taux vibratoire après le soin, ce qui lui laisse croire, normal, qu'un nettoyage s'est effectué, mais bon, il doutait là aussi, puisqu'il était dans le doute à tous les étages, donc il doutait là aussi des réponses du pendule. Qu'est-ce que tu peux en dire? Regarde, quand connecte-toi à Franco quand il utilise son pendule. Oui, mais moi ça me dit que c'est juste, mais que en fait le processus ne dépend pas non plus que de lui, puisque lui il amorce le changement, il nettoie, il permet il amorce en fait un travail que la personne doit continuer aussi par elle-même, c'est-à-dire si, il dégage des choses, donc oui, le taux vibratoire remonte, mais c'est à la personne aussi à se maintenir dans les conditions, propices, à faire aussi, le travail sur elle-même. Donc c'est comme si on lui disait à un moment: «Il doit lâcher, il fait son travail et puis c'est à la personne à continuer le travail». Il y a comme une histoire de libre choix aussi de la personne de profiter de ce qu'elle vient de recevoir. Mais effectivement, il y a des libérations qui se font et maintenant ça va être encore beaucoup plus puissant. Bien, merci. Alors, bon, il demande aussi s'il est seul pendant ses soins ou si tu vois des êtres qui l'aident. Alors, regarde sur un autre plan pendant qu'il fait un soin. Est-ce que tu perçois d'autres énergies? Alors ça me dit, ça me montre plutôt les énergies qui sont liées au lieu. Tu vois, Des gardiens? des gardiens de lieux, des gardiens des maisons, Hmm. qui sont, qui sont présentes aussi et et qui ont besoin aussi d'être entendus et il y a comme une, collaboration. Est-ce qu'il peut, en arrivant sur un lieu, justement, je ne sais pas s'il le faisait jusqu'à présent, mais est-ce qu'il peut demander la collaboration de ces énergies? Oui, tout à fait, parce que il est capable de sentir, entendre, aussi, ce qu'elles ont à dire, ces énergies et même, il me montre, comme des gardiens de lieu, d'énergie qui sont comme, emprisonnés ou qui sont aussi comme limités, comme s'ils pouvaient aussi agir sur, ces êtres et les aider d'une certaine manière. Bah oui, ok. Wow, intéressant. Oui. Et pendant les soins à la personne, est-ce que tu perçois d'autres énergies ou pas? Mais là, je ne le vois que lui. Je le vois tout lumineux. Alors, oui, Non, je ne vois pas de présence autour de lui, en tout cas, cet instant-là. il demande pourquoi son oreille gauche siffle au moment où il pratique un soin. Est-ce qu'il y a une raison?
autre que purement physiologique, dirais-je. Ça me montre comme une antenne qui se met au diapason de la personne ou de la situation. C'est la montée en fréquence qui crée ça? C'est comme, oui, c'est comme quand tu cherches la bonne fréquence sur ton poste radio, là. Il se met dans les conditions propices à être une antenne. D'accord. Seulement, il y avait de la friture sur l'antenne parce que il y avait j'avais vu ça tout au début aussi comme un défunt qui vient lui chuchoter quelque chose à l'oreille, mais qui vient le détourner, le parasiter, l'embêter. Là maintenant, il est dans toute sa lumière et ça va plus venir le perturber. Non. Je vois comme une énergie qui s'expand et qui repousse des énergies de plus basse fréquence qui pourraient venir le perturber. Ensuite, Franco nous demande pourquoi il n'a aucune réceptivité à l'hypnose. C'est lui qui le dit, hein. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit ça et que j'ai amené en hypnose, Mm. toutes en fait, quasiment. Alors, pour Franco, regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi il n'a aucune réceptivité à l'hypnose ou pourquoi il pense que c'est le cas? Bon, je suppose que si il a testé et que ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Mais regarde, est-ce qu'il y a vraiment Ça me semble être plus une peur du mental. Euh, Attends, il y a eu un message passé entendu, c'est un homme qui a parlé, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. On va laisser. Vas-y. non, c'est une peur du mental euh, qui, euh, qui freine. Ouais. Parce que de ce que je perçois, il y a absolument aucune. Il est réceptif. Oui, en principe, les personnes sensibles au subtil, elles sont sensibles à l'hypnose. Non, c'est un frein. C'est un frein, mais c'est un frein qui se met à lui-même, hein. C'est juste le mental qui met un halte là. Est-ce que justement, avec la libération qui s'est faite et cette expansion qui va suivre au niveau énergétique, dans quelques mois, peut-être il pourra retenter l'expérience? Oui, oui, mais c'était lié aussi à, tu vois, il y avait des mémoires perturbantes qui auraient pu être remontées en surface et là, le mental était comme le garde-fou, il veut pas aller chercher Tu disais ses mémoires, les laisser remonter. les champignons ont la peur de voir des images traumatiques. Voilà, oui, ce qui est lié à ces expériences. Mais là, ça a été évacué. Mm. Ok. Alors ensuite, Franco demande, m'encourage-t-on à continuer? Est-ce qu'il est encouragé à continuer dans cette voie? Qu'est-ce qu'elle dit, la conscience supérieure? Ben, tu as déjà répondu, puisqu'il est venu pour ça, visiblement. Bien sûr, bah, c'est continuer, c'est développer, c'est continuer à se faire confiance et je vois cette confiance qui grandit de jour en jour. Oui, bien sûr, et c'est même jusqu'à prendre toute la place. Il a parlé d'une autre activité à mi-temps. Là, je vois, c'est comme, ben, ça prend de plus en plus de place jusqu'à, s'il le souhaite, être complètement dans ses soins Ok. et même développer encore d'autres choses par la suite, d'autres aspects du soin. Oui, tout à fait. Mm.
Alors, je voudrais savoir si ma compagne est interférée. Alors ça, c'est pas possible, hein. On va pas aller voir. Si tu sais comment on travaille, on va pas voir sur les autres personnes. Ça, c'est. Elle nous a rien demandé, hein, donc ça, c'est pas possible. Mais toi, tu es capable de le savoir maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire, Sonia? Qu'est-ce que tu perçois toi dans l'énergie? Pas sur sa compagne, sur ce que. Mhm. Ben oui, c'est que déjà là, ces perceptions vont s'accentuer et qu'il sera en mesure de le sentir et de dégager le parasitage si nécessaire, si elle le souhaite aussi. Ouais, je sens aussi comme des petites décharges électriques, comme ouais, du parasitage. Hmm, ok. Alors, il faudrait savoir s'il a un lien karmique avec sa compagne. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il y a il y a eu des incarnations? Est-ce qu'il y a une relation particulière à d'autres niveaux? Regarde. Euh, il me parle de, comme d'une expérience de vie, mais sur un autre plan. Mhm. Euh, Comme s'ils avaient expérimenté une expérience oui, sur le domaine de la recherche. On dit pas plus. Ok. Sur un autre plan, c'est-à-dire pas sur Terre. Non, je vois pas sur Terre. Il me dit sur un autre plan. D'accord. Ils ont déjà eu des expériences ensemble, mais pas voilà, dans une dimension incarnée. Ils se D'accord. connaissent. Se connaissent en tant qu'âme. Oui. Ou ils étaient à chaque fois dans la recherche, mais on ne sait pas ce qu'ils recherchaient, c'est ça. J'ai le mot philosophie aussi qui est venu Ah oui, d'accord. Dans la recherche de compréhension, en fait. dans des recherches de compréhension. Oui. Ok, intéressant. Alors, tu vas faire une futurisation, mais bon, voilà, hein, tu sais qu'on fait pas de voyance, Franco, donc tu prends ce qui vient. Il dit se peut qu'ils doivent déménager parce que l'immeuble dans lequel il vit va être vendu, peut-être être vendu. Donc, juste voilà, sans rien forcer tout de suite. Est-ce que tu perçois que ça va être le cas, qu'il va devoir déménager, que l'immeuble va être vendu ou pas forcément? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est de l'eau, comme une habitation pas loin de l'eau. Ça peut être un lac. Je vois de l'eau. Alors, ben, ça va être simple. Est-ce que tu habites au bord de l'eau en ce moment, Franco? Donc, ça veut dire que tu vas déménager au bord de l'eau. C'est ça, Sonia, on peut en déduire? Ben, moi, je ressens comme à un endroit, comme s'il allait être amené à un endroit où il y a de l'eau, il y a beaucoup plus de verdure. Ah, c'est pas forcément la mer, hein, c'est de l'eau. Ça peut être une rivière, un cours d'eau. Oui, oui, voilà, c'est ce que je voyais, même un étang, hein, mais un étang, un lac, mais en tout cas, une pièce d'eau. Oui. D'accord. Par contre, des dates, c'est plus compliqué. À chaque fois, je pense à un truc dans ma tête, tu réponds à la question. C'est impressionnant. À chaque fois, j'étais en train de me dire, tiens, dans combien de temps ça pourrait être? Et je me disais, bah, bon, si je sais que c'est compliqué de donner une notion de temps. Et là, toi, tu réponds. Bon, parce qu'en fait, on se parle par télépathie maintenant, on se connaît tellement bien. Ben, c'est ça, c'est ça. Et ce que je vois, c'est que je suis replongée comme dans un nettoyage de maison, un nettoyage énergétique. Et bon, ça peut avoir un lien. Là, c'est peut-être.
Non, mais justement, c'est aussi une question qui se posait de savoir si son habitation énergétiquement, c'était correct. Mais c'est pas ça que je perçois, c'est que peut-être lors d'un déplacement, il peut être amené à visiter des lieux et avoir comme une attirance, euh, se sentir appelé par cet endroit ou cette région J'ai compris. et amené à chercher voilà, un logement ailleurs. C'est par ce biais-là, oui. Ah, ok, ok, ok. Ok, je comprends. D'accord. Par contre, tu vois, je me sens comme emmenée avec la sensation que c'est pas un événement euh, très rapide. Hmm, C'est une possibilité. Oui, mais ça m'amène ailleurs, plus loin. j'ai pas compris. Ok, très bien, merci. Alors ensuite, toute autre chose, Franco dit qu'il a une belle affinité avec son chat Poupette. Alors connecte-toi à Poupette. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à son maître? Est-ce qu'elle a des doléances particulières ou qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire, Poupette, à Franco? Alors, c'est curieux, mais directement, ça m'a montré que cette énergie, enfin ce chat, ce n'est pas la première fois qu'ils s'incarnent ensemble. Ah, Ils ont déjà eu des expériences d'incarnation ensemble. Et c'est comme si elle lui disait, tu me reconnais, et là j'ai plein de frissons tu vois, qui me traversent. Ils ont déjà eu des moments de complicité, de vie. ouais. Oui, c'est très fort, parce que j'ai vraiment des frissons partout. Tu me reconnais. Est-ce qu'elle a déjà été incarnée en tant qu'humain, Poupette? Non, en tant que chat, Ah, plusieurs. dans d'autres incarnations, des Et, et, et Franco, c'était aussi un chat ou c'était un inc- humain? un humain, comme maintenant, la même situation, lui humain, le chat, mais ils ont déjà vécu des histoires dans d'autres vies. C'est comme des retrouvailles en fait, Ok, c'est son chat qui revient dans plusieurs vies en fait. oui, qui revient. Ah, Parce que trop. là, elle m'envoie une image d'une autre vie où elle était toujours sur ses épaules. Elle se couchait sur ses épaules. Je vois un vieux monsieur et elle l'entourait comme une écharpe. Ah, c'est un gros chat. Ah, c'est fou, donc ils se connaissent bien, quoi. Ils sont complices, ils sont très complices, Ils se j'imagine. retrouvent. Oui, ils se retrouvent. Ils ont une complicité. Ouais. Tu vois, comme si il y avait eu des moments dans d'autres vies, ils étaient comme amis, enfin, comme, tu vois, comme des gens je dis des gens, mais ce sont deux énergies qui sont seules et qui se trouvent et qui se réconfortent par la présence l'un de l'autre. Hmm. Ouais, parce que là, je la vois, elle le regarde, mais vraiment avec amour. Elle le regarde, amour, oui, c'est, oui, il y a un lien entre eux. Ouf, attention, s'il y a un avion qui passe. On n'entend pas. Ah, Comme tu as un casque quand même qui est vraiment dirigé sur ta bouche. C'est pas comme moi où je vais capter tous les sons environnants. Toi, tu captes. oui, il Bon, passe bas. pas si bas. Ça fait vibrer les murs. Ok, très bien. Bah, merci, merci à Poupette. Elle peut rester là, hein, de toute façon, si elle veut.
On va aller maintenant prendre l'énergie de son papa, le papa de Franco, hein, pas le papa de Fouette, qui est parti il y a 3 ans. Voilà. Alors, contact défunt, c'est toujours Franco, c'est sans rien forcer, ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas, hein. On va pas chercher à forcer les choses. Donc, voilà. Regarde déjà si tu peux avoir une information sur son père. Est-ce qu'il va bien? Et si on arrive à le capter, s'il se présente, est-ce qu'il a un message pour son fils? Je le sens comme le visage, oui, tourné vers Franco, comme en observation. Regardez ce qu'il fait en souriant, pour m'intriguer aussi. Tu vois, comme si ça le dépasse un peu, ce qu'il fait au niveau des soins. C'est intrigué. Je le sens, tu vois, comme faisant des allers-retours de temps en temps, d'être plus proche de notre plan. Par contre, là, il me montre dans son espace comme s'il était sur un bateau. Il voyage, il navigue, Ah, comme ouais, un voyageur. est-ce que son énergie vibre de manière rapide? Est-ce qu'il est plombé ou est-ce qu'il est bien? Moi, je le sens bien Oui. dans cet espace-là où je vois ce bateau, je vois l'eau. Ça me montre, tu vois, comme reprendre aussi sa souveraineté, reprendre les commandes, devenir capitaine de son bateau, de redevenir maître de soi, Mm. de ses choix, comme un espace où il grandit dans le sens, oui, grandir en conscience. Moi, je sens l'énergie, elle est douce, elle est correcte. Tu vois, c'est comme s'il pouvait aller explorer des choses qu'on ne peut pas explorer ici sur Terre. Ouais, ça me fait monter en fréquence. Bon, En bah, tout cas, c'est très léger. très bien. Super. Oui, c'est léger. Merci. Ben, tu peux rester haute en fréquence, hein. On va passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel et laisser Papa de Franco continuer ses voyages sur son bateau. Oui, en tout cas, c'est comme s'il lui disait il lui envoie son appui. Il me montre une canne, tu vois, qui s'ancre dans le sol, qui permet d'être droit, d'être ouais, bien implanté sur Terre. Comme s'il il lui implantait, enfin, lui infusait cette énergie d'ancrage, être là et maintenant et faire de son mieux chaque jour. C'est cette énergie qu'il veut faire passer. Ah, Le message est reçu. On va déconnecter Sonia parce que je sais que ça peut être OK. Super.
déconnecte et rajuste ta fréquence vibratoire pour passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel en accord avec la conscience supérieure. Comment ça va, ma belle? Reviens doucement. Ça fait un moment que tu es parti. Tout va bien? Merci Sonia. Ça va, merci. Est-ce que tu veux nous partager quelques mots? Oui, il y a plein de choses qui m'ont parlé. C'est vrai que ce qui m'a impressionné, c'est vraiment ce blocage d'ouvrir les portes du subtil, avoir des visions, des contacts avec les défunts et tout ça. Je pense que c'est lié à des peurs. Pourtant, je sais qu'il en existe autour de moi. Donc, quand les clients viennent qui sont parasités par des défunts, je les mesure au pendule, donc je peux voir qu'ils sont très fort parasités. Donc, je sais qu'ils existent. Mais le fait de les voir, c'est toujours été un blocage pour moi. Donc, j'ai toujours demandé de pas voir. Ah, voilà. Hmm. Oui, parce que je sais il y a pas que des entités, hein, il y a aussi les extraterrestres involutifs qui peuvent aussi parasiter. Donc, ce monde subtil, je préfère ne pas les voir pour me concentrer juste aux soins, libérer les personnes de ces parasites par mes énergies. Mais c'est vrai que la vision pourrait me perturber, même si c'est pas vraiment des peurs que j'ai, mais c'est des peurs d'enfance parce que on a vécu dans une maison où on a vécu des poltergeists, vraiment des phénomènes très, très, Ah très, oui. très puissants. Donc des rideaux qui se levaient, des lumières qui s'allumaient, des portes qui claquaient, des Oh. tiroirs qui se levaient. Donc c'était vraiment des poltergeists. Oui. Des peurs qui se sont installées. Est-ce que c'est ça qui fait le blocage? C'est vrai que quand je dis que j'arrive pas à rentrer en hypnose, est-ce que c'est ces blocages inconscients de voir le monde subtil qui fait que j'arrive pas, même avec plein de méthodes d'auto-induction, essayer de percevoir une image. Quand je ferme mes yeux, par exemple, je ne vois pas. Je vois du noir. Je peux penser à une prairie, je peux penser à ce que je veux, mais c'est difficile de créer la prairie dans ma vision, les yeux fermés. Donc, c'est vrai que quand je suis en hypnose, même dans une profonde relaxation, j'ai dur à capter, à visualiser des choses. Eh ben voilà, ben, tu vois, c'est exactement ce que je fais pas dans mes protocoles d'hypnose. C'est exactement ça, c'est ce que je dis toujours, de pas se bloquer avec le, parce que les gens pensent qu'ils doivent voir. Et en fait, dans mon protocole, ben, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui n'avaient aucun canal visuel et qui pourtant étaient des formidables télépathes. Donc, ça ne veut rien dire parce qu'il y a d'autres canaux. Et quand on pense qu'on ne voit pas, par exemple, si je te dis de visualiser une voiture rouge et que tu la vois pas, euh, c'est quelque part c'est normal parce que le sens subtil c'est pas qu'on voit, c'est on sait qu'on voit. Mhm. C'est ça, parce qu'en fait, les yeux fermés, je ne verrai pas la voiture rouge. Et Non. vous parlez de la voiture rouge, les yeux ouverts, je la verrai. Ouais. Oui, puis tu sais qu'elle est là. Oui. Oui, là, je peux l'apercevoir, les yeux ouverts, mais pas les yeux fermés. Enfin, c'est bizarre. Expérience du mental Et, bon, ben, merci à toi et puis si tu as envie de nous donner des nouvelles dans quelques temps, ce sera avec plaisir. avec grand plaisir. Une très belle journée à vous tous. À Merci. plein de bonnes choses pour la suite. Merci, merci, merci. Au Ciao. revoir.